J'ai mis le chronomètre pour ne pas dépasser 20 minutes. Bonjour à tout le monde, merci d'être ici. Moi, je vais faire une approche peut-être macro, les États qui financent le terrorisme. Nous étions avec mon collègue si magnifique, les réseaux de l'économie informelle. J'ai déjà un point, je peux le citer avec lui, le chef d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb, qui s'appelle Mukhtar Belmokhtar. Il est nommé aussi le prince du Marlboro. Quel rapport entre le Marlboro, les cigarettes Marlboro et le terrorisme et le djihad? Parce qu'il détient la contrebande du Marlboro au sud du désert algérien jusqu'au Mali. Donc il est à la fois le chef d'AQMI, Al-Qaïda, et le prince du Marlboro. Le terroriste, est-il rationnel? A-t-il un projet politique rationnel ou un malade psychopathe? Si elle a un projet rationnel, alors le terrorisme devient l'objet des sciences politiques. Il vient chez nous. S'il est psychopathe, il devient l'objet de la psychanalyse. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné les deux. Et les psychopathes, c'est lui qui commet un attentat suicide. C'est un malade. N'importe quel psychologue dit c'est un malade. En imaginant qu'il va trouver 70, 70 vierges dans le paradis, il se fait sauter. Donc c'est un malade. Mais celui qui le finance, celui qui achète le matériel, les billets d'avion, les explosifs, qui met le budget, là, il a un projet rationnel, politique. C'est l'objet des sciences politiques. Donc, on va travailler le projet rationnel, les objectifs et le système de fonctionnement. Le terrorisme islamiste s'est déclenché vers la deuxième moitié des années 1970, après la guerre d'octobre 1973. Qu'est-ce qu'on peut observer dans les années 70? Deux phénomènes. Le premier phénomène, la privatisation du secteur public au sein des républiques socialistes et le commencement du déclin de la classe moyenne. Aussi, l'explosion du prix du pétrole. L'Arabie saoudite s'est trouvée avec une recette colossale. La rente pétrolière s'est doublée, triplée, quadruplée, atteint son apogée 10-15 fois. Donc, il y a une belle somme. Donc, ce sont les monarchies féodales qui vont prendre leur revanche contre les républiques socialistes révolutionnaires, la République d'Égypte, la République algérienne de Boumediene, contre le socialisme, d'où la wahhabisation des sociétés arabes. Et on a commencé surtout avec l'Égypte. Après, il y a la guerre d'Afghanistan. L'Algérie, par exemple. L'Algérie, un expert de la CIA, Graham Fuller, explique que les Saoudiens ont financé l'intégrisme en général et en Algérie aussi. Et ça, c'est pour contrer la révolution chiite en Iran, la révolution républicaine. Parce que l'extrémisme, terrorisme, wahhabisme, c'est aussi monarchie. C'est aussi l'esprit de la monarchie contre tout ce qui est république. Là, on a des arguments. Nous, les politologues, on n'invente pas les informations. On cherche les informations, on analyse les informations, on vérifie les informations, on compare les informations et on tire des conclusions des informations. Je n'ai jamais accusé qui que ce soit. Nous-mêmes, on ne produit pas les informations. Puisqu'on est en France, à Paris, je vais commencer par les Français. Et après, on va parler par les Américains. Pourquoi par les Français? Parce que mon corpus, c'est toujours les hauts responsables occidentaux, les déclarations des responsables occidentaux. J'ai beaucoup travaillé, par exemple, les déclarations des chefs des services secrets. Parce que quand on parle du terrorisme, c'est une guerre secrète, donc les plus adaptés, les plus qualifiés, afin de parler de ce phénomène, sont les chefs des services secrets. Ils ne sont pas bavards. Ils ne parlent pas chaque jour, hein. C'est rare. Mais quand ils parlent, ils parlent. Alors, commençons par Yves Bonnet. Yves Bonnet, c'est l'ex-patron de la DST française. Qu'est-ce qu'il dit le 8 octobre 2012 au journal La Dépêche du Midi? Il a dit on a un vrai problème avec l'Arabie saoudite et le Qatar et je me fiche des résultats de Paris Saint-Germain. C'est une formule poétique. Ce que j'aimais chez Alain Chouet, par exemple, ou Yves Bonnet, c'est ce côté intellectuel des patrons des services secrets, mais ils ne sont pas des simples flics policiers, non, ils ont un côté intellectuel. Je dis la phrase entre deux guillemets,
Il y a un vrai problème et je me fiche des résultats du Paris Saint-Germain car il va falloir un jour ouvrir le dossier du Qatar. Le 8 octobre 2012, c'est reproduit par AFP, Le Monde, par la majorité des journaux français. Joe Biden. Joe Biden, c'est le vice-président américain. C'est le numéro 2. J'ai la vidéo ici, j'ai demandé un projecteur, il n'y a pas un projecteur malheureusement, sinon on regarde ensemble. Joe Biden, le numéro 2. Hein? C'est mais il a déclaré où? C'est devant des étudiants à l'université.